Une radio présente dans mon quotidien. GayRadiobec.com, la seule radio gay de langue française au Québec et au Canada sur Internet. Monsieur Blanchard, salut. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci de me recevoir. Ben, ça me fait plaisir. Mathieu, je voudrais que tu me parles un petit peu de toi, mais brièvement, parce que tu sembles pas être inconnu, puisque tu sembles avoir passé dans des téléséries, dans téléromans. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Ben en fait, je me considère pas connu comme artiste, mais oui, je travaille quand même depuis un petit bout comme comédien. Surtout dans ce qu'on a pu me voir, c'est dans Les Rescapés, que je jouais le chum de la fille de le personnage principal, en fait, joué par que je me rappelle plus de son nom, mais ça va super bien. Je suis vraiment pas bon avec les noms. Mais bref, j'ai joué dans, c'est ça, les Rescapés, dans 30 vies, j'avais un rôle de serveur. Ça a surtout été des deuxième, troisième rôles, des choses comme ça. Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Oui, là aussi un serveur, j'ai un karma de serveur. OK, bon, ben écoute, alors finalement, c'est sûr que tu sembles être membre de l'Union des artistes. Oui. Ce qui veut dire que ça te permet de faire de la publicité. Oui. J'essaie de me rappeler un petit peu parce que tu as fait une publicité pour Tim Hortons. Écoute, on va faire une publicité pour eux autres, même la cage au sport. Oui. Rona, explique-moi, là, tu faisais quoi dans tout ça, là? Et ça fait longtemps. Oui, j'étais beaucoup plus jeune. Je portais des cafés ou c'était des rôles muets, c'était présenter le produit, c'était un peu du mannequinat, on pourrait dire, version publicité. Alors, Mathieu, si je t'ai invité à venir nous rencontrer aujourd'hui, c'est pour la simple et très bonne raison. Il y a quelque chose qui va passer sur le web le 3 avril, si je ne me trompe pas, prochain. Oui. Sur le site web, on s'entend bien. Il faut être évidemment sur l'Internet pour pouvoir voir ça. Et le titre de cette série, ça s'appelle Coming Out. Oui. Je voudrais que tu m'en parles. D'où vient cette idée de t'impliquer et de faire quelque chose qui a rapport avec Coming Out, la communauté gay, on s'entend. J'avais jamais vu des choses au Québec qui parlaient vraiment du milieu gay. La seule chose qu'on a ici, en fait, c'est la série CoverGirl. Et CoverGirl, c'était surtout pour les drag queens. C'était une très bonne série, mais je trouvais que ça montrait pas toutes les facettes de la communauté gay. Puis c'est de là, après avoir visionné, comme beaucoup de personnes, la série Queer as Folk, qui est la version américaine, je me suis dit, ce serait bien d'avoir quelque chose de québécois. Tu sais, je veux dire, le village gay, c'est un des plus gros villages, en fait, gay au monde. Je veux dire, on a vraiment, autant artistiquement, ou on a beaucoup de choses à montrer, puis je m'étais dit, ça serait le fun de faire quelque chose qui est vraiment montréalais, qui est typiquement d'ici, avec des histoires d'ici. Est-ce que je peux poser la question, quand on fait une série comme ça, est-ce qu'on doit s'afficher ouvertement si on est gay ou si on est hétéro? Est-ce qu'on pourrait dire quoi dans ton cas à toi? Moi je suis gay, j'ai justement fait mon coming out il y a très longtemps. J'ai pas fait ça en fait pour ça, je pense que c'est plus un coming out artistique que j'ai voulu faire. C'est-à-dire de vraiment... C'est mon premier rôle aussi gros, je pourrais dire, dans une série. Sur les 15 jours de tournage, j'en avais 14 à moi. Donc, c'est ça. C'était vraiment un tremplin, en fait, que je voulais me donner en termes de comédien. Puis aussi, j'avais une histoire à raconter que je trouvais important de faire. OK, mais est-ce que ton projet vraiment a porté fruit? Parce que ça fait, bon, si je lis un petit peu dans des articles qui a passé à ton sujet, on parle d'une diffusion de 13 épisodes, c'est exact? Oui, c'est ça. C'est 12 épisodes. OK, pourquoi le 13? Au départ, c'était censé être 13 épisodes. Mais là, finalement, c'est 12. C'est 12 parce que je voulais des épisodes un petit peu plus grands. Donc, on va avoir des épisodes un peu plus gros. Ça va être entre 9 et 12 minutes chacun. OK. Je voulais avoir un peu plus de contenu dans chaque épisode. C'est pour ça qu'on a... OK, mais c'est quoi? Est-ce que c'est une suite? Oui, c'est vraiment des histoires. On suit vraiment plusieurs histoires différentes. Bon. Je voudrais que tu m'expliques juste le premier. Comment ça fonctionne? Parce que là, premièrement, j'ai vu que c'était pas juste des gays qui fait partie de la distribution des comédiens ou enfin des personnages. C'est quoi? C'est les deux? Il se trouve avoir des hétérosexuels et puis des gays, c'est ça? Tu parles dans les rôles ou tu parles dans les... Dans les deux. Dans les deux. Dans les deux. Oui, il y a vraiment... C'est autant hétérosexuel que homosexuel dans la série. Parce que c'est comme dans la vie. Là, je veux dire, il n'y a pas juste des gays dans la vie, puis il n'y a pas juste des hétéros. J'ai essayé d'englober à peu près tout ce qui existe dans la communauté dans cette série-là. Mais c'est ça. C'est qu'on va voir différentes facettes, en fait. Pour résumer le tout, la série se divise en comme 3 phases. Puis ces phases-là
selon moi, c'était un peu certaines des phases qu'on peut vivre en faisant le coming out. Puis moi, j'ai pris ces phases-là, puis j'en ai décidé d'en faire des histoires à chacune. OK. Mais ton but à toi, Mathieu, c'était quoi? C'était de que les gens puissent ouvertement s'afficher étant gay, ou c'était quoi? C'était faire une approche où que c'est possible de divulguer qu'on est dans une société et puis qu'on a une orientation différente des autres et on veut qu'on s'affiche, c'est ça? Oui, ben c'est pas une série pro-gay dans le sens que c'est pas une série qui va... c'est pas une revendication de quelque chose, je pense que c'est juste de banaliser la chose. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui sont gays, puis à un moment donné, on n'est pas que ça. Fait que cette série-là, c'était pour montrer justement que c'est des gens de tous les jours, puis que les séries qu'on avait ici, pas aux États-Unis, mais ici, tous les gays, tous les rôles gays sont toujours des rôles, des seconds rôles. C'est jamais ceux qui sont mis de l'avant. On va jamais dans leur vie personnelle, ou très peu, ou quand on va dans leur vie personnelle, tout va bien, ou tu sais, c'est des séries comme Sophie Paquin, qui était une très belle série, puis qu'on voyait vraiment le personnage d'Éric Bernier là-dedans, qui montrait vraiment le gay assumé et tout. Mais tout allait bien. Ou quand ça allait pas bien, c'était toujours une version humoristique. Moi, je voulais montrer qu'on peut vivre des choses aussi dramatiques, puis que c'est important de démontrer, puis que c'est ça qui fait partie de la vie de ces gens-là. OK. Alors, pour notre auditoire qui nous écoute actuellement, si vous me permettez, ce que nous allons entendre actuellement, c'est plus l'audio. C'est sûr que vous n'avez pas le visuel, mais cependant, il sera possible de voir cet enregistrement qu'on fait, la conversation, l'entrevue avec Mathieu. On va mettre ça sur YouTube et vous aurez aussi l'occasion de le voir sur notre site web également. Mais ce que je vous fais entendre, puisqu'on fait notre émission en direct aujourd'hui d'Infomag, je vous fais entendre l'audio et voici ce que ça pourrait donner un peu le scénario de cet épisode. Calme-moi des yeux, puis dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime plus. Tu t'appelles Théo, t'as 18 ans, tu viens du Saguenay, tu t'es enfui de la maison à l'âge de 15 ans, tu fais la rue, puis tu te prostitues pour payer ta dot. Tu repars pour ta petite fille parfaite. Ouais, c'est ça. J'ai d'autres personnes à voir pour ta belle petite face. Je t'ai pas trop fait mal, petit gars? Hey, t'entends? J'arrive, j'ai encore 200 minutes. Yann, je sais pas trop pourquoi tu m'as appelé, là. My heart beats so fast, I feel yours too. I know I'm not dreaming, I know my feelings. Tu veux que ça faire, putain. C'est une bonne réponse. Because together we're so beautiful. Jen? C'est ça que tu veux que je te dise? C'est fini. Tu m'avais dit que tu voulais mieux. Explique-moi une chose. Premièrement, c'est bien fait. Merci. Et comment t'es allé chercher toute cette masse de comédiens? Ça doit être un gros travail. Oui, ça a été 3 mois de pré-production. Un long métrage, d'habitude, c'est environ 1 mois de pré-prod. Puis pour une série comme ça, de 12 épisodes, c'était 3 mois de pré-production, d'horaire, de gestion, de casting. Mais j'avais vraiment des personnes clés pour chacun des rôles. Il y a des rôles que j'avais écrits parce que je voulais cette personne-là. Exemple comme Mélanie Pilon, celle qui va jouer Caroline, la travailleuse sociale. C'est une fille que j'avais rencontrée dans une formation. C'est une comédienne que j'adore. Puis j'avais fait « T'es tellement ma Caroline ». Fait que c'est ça. On avait vraiment... tout est allé dans la pré-production, dans ça, en fait. OK. Tu sembles avoir aussi un personnage important dans cette télésérie.
on te voit. Est-ce qu'on te voit dans tous les épisodes? Oui, je suis un des rôles principaux, en fait, dans la série. J'ai vu qu'il y avait un peu de nudité aussi. Ça doit pas avoir été facile. Est-ce que c'était vraiment nu ou pas nu? C'était du nu, c'était un close-set. Un close-set, c'est justement quand il n'y a pas beaucoup de monde sur le plateau, puis on montre ce qu'on a à montrer, puis le reste, on le cache et on n'était pas complètement nus, mais non, c'était pas les parties de plaisir, disons. Ouais. Ben, écoute, Mathieu, premièrement, j'espère qu'on aura l'occasion de le suivre. De toute façon, sur le site de la radio, on va mettre un lien pour que les gens puissent aller visionner votre web série Coming Out. Et si pour ceux qui nous écoutent actuellement, vous n'avez peut-être pas la chance ou l'occasion de pouvoir le voir immédiatement sur YouTube ou tout simplement sur le site de la radio, vous pouvez tout simplement aller sur Internet où vous faites Coming Out et vous allez tomber automatiquement sur des liens qui nous amènent sur... il y a sympathico.ca. Je ne vais pas faire de publicité pour Belle, mais enfin. Mais il y a aussi Keb Web TV. Oui, c'est les deux diffuseurs qui ont pris la série, sympathico.ca et KebWeb.tv. OK, Keb Web TV, c'est quoi? C'est exactement... C'est un diffuseur indépendant de séries. Manigances ont été diffusées là-dessus. C'est eux qui l'ont produit également. Il y a une nouvelle série qui s'en vient, Les Jaunes. Elle aussi, il y a beaucoup de séries, en fait. C'est tous des projets indépendants d'auteurs, des choses comme ça qui sont sur KebWeb TV. En tout cas, Mathieu, un gros félicitations pour l'audace de faire quelque chose du genre. Et je trouve ça super le fun. Et puis j'espère que ça fera parler bien des gens, surtout avec actuellement ce qui se passe ici au Québec, avec l'homophobie, une petite campagne qui parle de ça. Exactement. Avec tout ça, écoutons. C'est un timing bizarre. Moi, je connais d'autres choses aussi. Alors, Mathieu, un gros merci. Puis si, mettons qu'on veut te rejoindre, est-ce que c'est possible? Parce que je sais pas, est-ce que toi, tu t'es limité uniquement à 12 épisodes? Est-ce que tu penses que éventuellement tu auras l'occasion de prolonger et de faire une suite à ça ou pas nécessairement? C'est un dossier clos ou quoi? Non, moi je l'ai vraiment écrit en fonction qu'il y avait une saison, une suite. Moi, si je peux avoir 4 ans de cette série-là, j'en ferai 4 ans. Si jamais des fois il y a des gens qui aimeraient participer ou avec toi comme figurant, on fait quoi? Est-ce qu'on peut te rejoindre facilement par un site internet ou une adresse électronique? On peut contacter mon agence, aller sur Agence Hélène Robitaille, puis on peut... via l'agence, elle va pouvoir me donner le message. Merci Mathieu, puis tiens-nous au courant, on veut savoir ce qui se passe avec toi et avec tes projets. Merci beaucoup. Merci. GayRadioBac.com, la seule radio gay de langue française au Québec et au Canada sur Internet.